avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile, celle que nous répétons jour après jour, pour qu'elle prenne racine en nous, qu'elle arrive jusqu'à notre cœur et qu'elle nous transforme. Cette bonne nouvelle, la voici. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, Dieu vous donne sa grâce, sa paix et sa joie par son Fils Jésus le Christ. Avec cette bonne nouvelle, faisons place en nous pour la présence de Dieu. Il nous sauve, il nous offre son amour. Le Christ vivant nous ouvre à la liberté et à l'espérance. Le souffle de l'Esprit nous appelle et nous unit dans son Église. Ici et maintenant, le Seigneur nous accueille. Alors, frères et sœurs, comme je ne suis pas habituée de ce lieu, j'ai besoin de sentir votre soutien. Et donc, venez donc vous asseoir au premier rang. Et nous chantons le spontané d'ouverture vient en cette heure au tendre Père te révéler à tes enfants. Nous louons le Seigneur avec le psaume 8. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, toi qui te rends plus éclatant que le ciel. Par la bouche des enfants, des nourrissons, tu as fondé une force à cause de tes adversaires pour imposer silence à l'ennemi vindicatif. Quand je regarde ton ciel, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as mises en place, qu'est-ce que l'être humain pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu t'occupes de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à un Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Moutons et chèvres, bœufs, tous ensemble, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen.
belle chose de louer le Seigneur. Nous allons le chanter avec le psaume 92. Oh, que ces choses belles de te louer, Seigneur, et nous chanterons les 2 premières strophes. Nous écoutons quelle est la volonté de Dieu pour nous en écoutant les paroles de Jésus dans l'évangile de Marc. Le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun commandement n'est plus grand que ces 2-là. Nous prenons maintenant un temps pour chercher au fond de nous ce que nous n'osons dire à personne, peut-être pas même à nous-mêmes, tout ce qui nous pèse, tout ce dont nous ne sommes pas fiers. Et cela, nous allons le présenter à Dieu, parce que Dieu, lui, peut tout entendre, il accueille tout. Permets-moi de te le dire, Seigneur, la route que tu nous demandes de prendre n'est pas toujours bien éclairée. Mais tu nous dis, va, comme tu l'as dit à Abraham, notre Père dans la foi. Et nous voilà en pleine nuit, dans le fond de nos doutes, dans le brouillard de nos épreuves, avec des guides qui n'en savent souvent pas bien plus que nous, qui comme nous tâtonnent ou veulent aller trop vite. Seigneur, nous sommes des gens ordinaires,
simple, lent à comprendre. Tu nous as dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Mais nous avons envie de crier comme Philippe, montre-nous le Père. Alors, nous te regardons, homme parmi les hommes, seul sur ton chemin de croix, criant ta détresse sur le gibet, pleurant ta solitude. Toi, même toi. Apprends-nous, Seigneur, apprends-nous à marcher dans la nuit, à chercher ta main au milieu des ténèbres. Apprends-nous à lâcher nos peurs, nos angoisses. Apprends-nous à faire et à refaire ces pas dans la nuit qui nous font imperceptiblement approcher de la lumière de la vie. Amen. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il nous donne de croire qu'en toute impasse s'offre un passage. L'homme de Nazareth se fait lui-même chemin pour nous, pour toi, pour toi, pour toi, pour moi. Il ouvre en nos cœurs un chemin de vie, de confiance et d'espérance. Amen. Relevés par ce pardon, nous pouvons chanter le cantique 258, nous te célébrons et nous chantons les 3 strophes.
Avant d'ouvrir la Bible pour y lire le texte sur lequel nous allons réfléchir ensemble, nous prions. Éternel notre Dieu, nous allons ouvrir la Bible, ta Bible. Accorde-nous ton esprit, maternel et créateur, pour que ces mots anciens te révèlent à nous aujourd'hui, à nous qui désirons vivre en disciples de Jésus, le Christ, notre frère. Que ta parole s'élance, nous rassemble et nous transforme. Amen. Alors je vous propose, pour ce matin, dans l'évangile de Luc, au chapitre 14, les versets 25 à 33. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne marche pas à ma suite ne peut pas être mon disciple. En effet, lequel d'entre vous, quand il veut bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et juger s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Autrement, s'il pose les fondations sans pouvoir terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui et diront : « Voilà un homme qui a commencé à bâtir et qui n'a pas pu terminer. » Ou quel roi, quand il part faire la guerre à un autre roi, ne commence par s'asseoir pour considérer s'il est capable, avec 10 000 hommes, d'affronter celui qui marche contre lui avec 20 000. Sinon, pendant que l'autre est encore loin, il envoie une ambassade et demande à faire la paix. De la même façon, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut être mon disciple. Seigneur, ta parole est la vérité. Éclaire notre sentiment par ta vérité. Alors, c'est un passage pas très facile à entendre, qui suscite parfois des résistances et même des protestations. Il y a cette idée qu'il faut se détacher de sa famille, qui n'est quand même pas forcément très simple. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En plus, là, je vous ai lu la traduction soft de la TOB, la traduction écuménique de la Bible, qui dit « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, etc. » J'aurais pu choisir la nouvelle Bible seconde qui dit « Si quelqu'un vient à moi et ne déteste pas son père, sa mère, etc. » Ou bien la seconde, qui va carrément en traduisant littéralement le texte grec, et ça donne « Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, etc. » Quel programme! Alors Jésus n'est pas le premier à dire ça, c'est une idée ancienne. On trouve exactement la même chose dans l'Ancien Testament. Dans le livre du Deutéronome, je vous lis un verset du chapitre 33. « L'homme qui est fidèle à Dieu, lui qui a dit de son père et de sa mère « Je ne les ai pas vus », lui qui a refusé de reconnaître ses frères et qui a ignoré ses fils.
dans la bouche de Jésus, c'est quand même surprenant. Jésus n'arrête pas de dire qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. On a lu ce verset dans l'évangile de Marc il y a un instant, au moment de dire la volonté que Dieu a pour nous. Et cette idée d'aimer son prochain comme soi-même, elle est présente dans les 4 évangiles, sous cette forme, chez Marc, Matthieu et Luc, et sous une forme un peu différente, chez Jean. Jean nous dit à plusieurs reprises « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Et Paul va reprendre aussi cette idée dans sa lettre aux Romains, où il dit, je cite, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est l'accomplissement de la loi. » Fin de citation. Alors, comment Jésus peut-il dire là qu'il faut détester certaines personnes, et qui plus est des personnes qu'a priori on aime, même si, bien entendu, on peut tout à fait ne pas aimer tous les membres de sa famille. Mais pourquoi Jésus exclut-il la famille de l'application de ses commandements d'amour? Il faut aimer tout le monde, sauf sa famille. C'est étonnant. Pourquoi Jésus rend-il incompatible l'amour de la famille et le fait d'être son disciple? Il y a certainement quelque chose qui coince pour Jésus avec la famille. Dans la Bible, Jésus est assez critique envers le concept de famille biologique. Ailleurs, dans les évangiles, Jésus dira clairement que sa famille biologique n'est pas sa vraie famille, que sa vraie famille, ce sont ses disciples, les personnes qui sont autour de lui. Nous aussi, je crois, on a souvent plusieurs familles. Des familles de sang, des familles de cœur, des familles d'esprit, des familles de foi. Et peut-être que chacune d'entre vous peut déjà réfléchir aux différentes places que ces différentes familles occupent dans sa vie. Est-ce que ces différentes familles sont sur le même plan? Est-ce qu'elles s'excluent mutuellement? Ou est-ce qu'elles peuvent cohabiter? Est-ce qu'il y a des priorités entre ces familles? Des circonstances de la vie où l'une passe clairement devant les autres? Est-ce qu'il y a des moments où on est prêt à trahir une famille pour faire allégeance à une autre de nos familles? Dans notre passage, Jésus ne s'arrête pas là. Il enchaîne avec la nécessité, pour être son disciple, de porter sa croix. Comme si être disciple de Jésus avait un prix qui résonne pour nous comme un poids, comme une souffrance. Il faut dire qu'on lit de nos jours ces versets avec 20 siècles de christianisme derrière nous et 2020, fête de Pâques, derrière nous. On visualise le supplice de Jésus qui a dû porter sa croix lui-même jusqu'à l'endroit de la crucifixion. Alors quand Luc, l'évangéliste Luc, écrit ces lignes, lui, il n'a pas 20 siècles de christianisme derrière lui, mais il a quand même une cinquantaine d'années de recul après les événements de Pâques. Il sait que Jésus a été crucifié et les destinataires de son évangile le savent probablement aussi. Alors, est-ce que l'idée, c'est que pour être chrétien, pour être un disciple de Jésus, il faut passer par les mêmes souffrances que le Christ?
au sens propre, parce que s'il fallait vraiment être crucifié, ben, il n'y aurait pas beaucoup de chrétiens, ils seraient tous morts. Donc, je pense que ce n'est pas ça l'idée. Mais quand même, cette idée qu'il faut souffrir pour se rapprocher du Christ est assez fortement ancrée en nous. En tout cas, elle a été très favorisée, très ancrée dans 20 siècles de christianisme. Cette souffrance nécessaire pour suivre le Christ, que cette souffrance soit volontaire, par exemple les martyrs qui sacrifient leur vie au nom du Christ ou au nom de Dieu, ou que cette souffrance soit involontaire, subie, imposée par la vie ou par le destin. On nous a souvent dit que c'était une façon de s'approcher du Christ. On nous a même peut-être parfois dit que c'était positif de souffrir. Ciel. Alors, si on fait le lien avec la phrase précédente de Jésus, je relis. Si quelqu'un vient vers moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne marche pas à ma suite ne peut pas être mon disciple. Si on suit Jésus, porter sa croix, c'est se séparer de sa famille. Mais cela ne nous dit toujours pas pourquoi il faudrait porter sa croix ou se séparer de sa famille pour être disciple de Jésus. Même si j'imagine volontiers qu'à l'époque de Jésus, être son disciple, ça impliquait de le suivre géographiquement dans tous ses déplacements, et on sait qu'ils ont été très nombreux, et probablement on ne pouvait pas emmener toute sa famille avec soi. J'imagine que les conditions de voyage ne permettaient pas. Et ce qui est intéressant, c'est que pour expliquer son propos, Jésus se lance dans deux illustrations, celle de l'homme qui souhaitait bâtir une tour et celle du roi qui part à la guerre. A priori, aucun rapport avec le fait de se détacher de sa famille ou de porter sa croix. Dans ces deux exemples, il n'est question ni d'amour, ni de famille, ni de croix. Et d'ailleurs, Luc est le seul des évangélistes à attacher ces deux histoires aux paroles fortes et dures de Jésus qui précèdent. Et si vous voulez, on pourrait très bien les enlever. Enlevons-les. Qu'est-ce que ça donne? De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne marche pas à ma suite ne peut pas être mon disciple. Là, je saute 5 versets. De la même façon, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut être mon disciple. Franchement, ça le fait, hein, ça tient debout. Et même, ce dernier verset, je trouve, éclaire les premiers. Ce qui compte, c'est de renoncer à ce qui nous appartient. Comme par exemple, la famille. Renoncer à la famille. Ou peut-être plutôt renoncer à des liens d'appartenance qui existeraient au sein de la famille. Parce que notre famille ne nous appartient pas et nous n'appartenons pas à notre famille. Les membres de notre famille ne nous appartiennent pas et nous ne leur appartenons pas. Ça peut nous paraître évident, après plus d'un siècle de psychologie et de psychanalyse. Ça l'était moins au temps de Jésus, où la famille était le lieu de toutes les transmissions, de tous les apprentissages, de toutes les interactions sociales, un monde en soi dont il ne faisait pas bon se détacher. Mais encore aujourd'hui, ce passage biblique nous fait nous interroger sur nos liens familiaux. On dirait que Jésus nous rappelle qu'élever les enfants, c'est avant tout leur apprendre à se détacher
des parents. Que dans une fratrie, les frères et les sœurs ne prennent pas le même chemin de vie. Et que ces chemins de vie seront différents de ceux des parents. Et que même le couple ne peut pas être un lieu d'isolement et d'enfermement. Alors est-ce que nos liens familiaux sont des liens qui enferment ou des liens qui libèrent? Est-ce qu'ils nous permettent de partir, de nous émanciper pour être les disciples d'un autre maître? Au final, il s'agit donc de renoncer à ce qui nous appartient, ou du moins à ce que l'on pense qui nous appartient. Et dans cette optique, porter sa croix, ce serait renoncer à tout ce qui nous appartient. Jésus parle même de renoncer à sa vie. Alors je ne crois pas du tout qu'il parle de mourir au sens biologique du terme, mais justement de renoncer à ce qui fait notre vie telle qu'elle s'est construite, telle que nous l'avons construite. Renoncer à nos possessions matérielles dont le poids nous tire en arrière, au poids des relations invalidantes qui nous confinent, au poids de toutes les entraves subies ou volontaires qui nous empêchent de nous élancer. Demandons-nous dans quelle mesure devenir disciples du Christ nous embringuerait dans des conflits de loyauté et révélerait que nous ne sommes pas libres de nous investir. Porter notre croix, en fait, c'est nous alléger. Alors, je m'en suis éloignée, revenons à nos deux histoires, celle de l'homme qui souhaite bâtir une tour et celle du roi qui veut faire la guerre. Ces deux exemples tournent plutôt autour d'une idée de sagesse et de prévoyance. Ne pas se lancer en vain, ne pas se lancer sans avoir calculé les risques et les coûts. Quel rapport avec le début du discours de Jésus? Je ne suis pas dans la tête de Jésus, mais je vous propose deux hypothèses. D'abord, s'élancer à la suite de Jésus demande de la réflexion. Quel que soit le chemin par lequel on arrive à cette décision, que ce soit un genre de coup de foudre mystique comme une révélation, ou bien que ce soit un long cheminement de réflexion, de tâtonnement et de doute, dans l'un et l'autre cas, il ne faut pas s'engager à la légère. Il faut réfléchir. Prendre en compte les efforts que cela va nous demander, les renoncements, les choix, les virages, peut-être les demi-tours. Pourquoi, allez-vous me dire? L'important c'est de se lancer et Dieu fera le reste, il nous donnera la force de continuer. Mais avec les deux exemples que Jésus nous donne, deux situations un peu exceptionnelles, hein. Construire une tour, partir à la guerre, on comprend qu'il ne faut pas se lancer à la légère, sous peine d'échouer. Il s'agit de construire une tour, pas quelque chose de plus quotidien, comme une grange ou une maison, même si je serais bien incapable de construire une grange ou une maison. Mais disons que c'est un projet d'une autre dimension, dans tous les sens du terme, de construire une tour. Et d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, il y a cette histoire de tour, cette histoire de gens qui ont voulu construire une tour pour se rapprocher de Dieu. Dieu était très fâché. Il est descendu de son royaume pour faire cesser la construction. Se lancer parce que probablement les hommes n'avaient pas assez réfléchi aux conséquences de leur acte. Se lancer dans une grande entreprise comme suivre le Christ sans avoir réfléchi, ça peut nous mener dans la mauvaise direction. Entraîné par notre élan et sans avoir pris le temps de mettre du sens dans ce que l'on fait. Et puis on peut aussi se lasser si on n'a pas bien pris à l'avance la mesure de ce projet.
Alors peut-être que pour toutes ces raisons, Jésus nous demande de commencer par nous asseoir et nous demander si nous sommes capables d'aller jusqu'au bout. Mais il y a aussi une autre hypothèse, une autre façon d'interpréter ces deux exemples que l'évangéliste Luc insère dans le discours de Jésus, ces deux exemples a priori qui n'ont rien à voir avec ce que Jésus dit. Cette deuxième hypothèse que je vous propose, à première vue, peut paraître incompatible avec celle que je viens de proposer, mais je ne suis pas sûre que ce soit le cas. Ce que je vous propose, c'est de penser que pour suivre Jésus, il faut renoncer à le suivre. Que si on s'assoit pour calculer ce que ça va nous coûter d'énergie, de concession, d'altruisme, de découragement, il est clair que nous n'avons pas ces ressources en nous. Et même pire, si nous croyons les avoir, si nous croyons qu'elles nous appartiennent, alors l'aventure est perdue d'avance. Si nous faisons du fait de suivre Jésus un projet, comme construire une tour ou partir à la guerre, alors ça n'est plus suivre Jésus. C'est juste un projet que nous faisons comme un autre. Nous devons renoncer à ce que suivre Jésus soit notre projet. Si projet il y a, c'est le projet que Dieu a conçu et développé pour nous. Et c'est nous qui appartenons à ce projet et non pas à ce projet qui nous appartient. Alors pour finir ce matin, je dirais que, comme dans certains sports, dans la discipline être disciple de Jésus, il y a des catégories de poids. Et Jésus nous appelle à nous placer dans les poids légers pour se lancer dans l'aventure. Les poids débarrassés de tous ces liens qui nous enferment. Mais en fait, arriver à être dans les poids légers, débarrassés de tous ces liens qui nous enferment, c'est déjà une aventure. C'est déjà marcher vers la liberté. C'est déjà être disciple de Jésus. Amen.
Je crois en Dieu, notre Père. Je crois en son amour universel qui nous guide chaque jour vers la lumière. Je crois en Jésus-Christ pour qui l'amour est le nom même de Dieu. Je crois en son message de paix entre les peuples de la terre, mais aussi en la paix intérieure que nous apportent ses paroles. Car Dieu aime tous les êtres humains d'un amour totalement désintéressé et inconditionnel. Dieu ne fait pas de différence entre les êtres humains. Il est le Père bon et juste. Il aime de façon équitable tous ses enfants, bons ou mauvais, croyants ou non-croyants. Dieu ne voit ni la couleur de la peau ni la richesse extérieure, mais porte sur nous un regard aimant, bienveillant, que les frontières invisibles de notre société actuelle n'arrêtent pas. C'est pour nous montrer la voie éternelle et nous libérer de notre ignorance que Dieu nous a envoyé Jésus, pour qu'il nous révèle la vérité ultime. Dieu est amour. Amen. Asseyons-nous pour écouter quelques annonces. Bien, je souhaitais tout d'abord remercier Marie-Pierre Cournot qui est venue célébrer ce culte, ce premier culte de l'année 2025-2026 avec nous, et remercier sa paroisse qui a voulu vous libérer, te libérer. Voilà, c'est dans le ton. Vous rappelez également la collecte solidaire qui a repris dès ce dimanche. Donc, pour bénéfice de la Croix-Rouge du 11e arrondissement. Et donc, comme chaque dimanche, vous pouvez apporter vos dons alimentaires et autres produits, la liste des produits attendus et en général affichés à l'entrée du temple. C'est toujours le cas. Nous sommes en phase de reprise des activités. Alors, ce mois-ci, c'est un mois qui est plus calme, on va dire, que les mois à venir, mais néanmoins, dès jeudi prochain, reprendra la pause spirituelle de 12h30 à 13h30. J'ai aussi Alors oui, on aura aussi notre culte de rentrée dimanche prochain, avec la reprise de l'école biblique et du pré-caté, et puis un culte à médecine qui sera présidé par Catherine, et nous vous proposons à l'issue de ce culte de nous retrouver pour un repas partagé pour ceux qui le souhaitent, tirer des sacs. Donc ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à apporter quelque chose et on se retrouvera dans la salle du 2e étage. J'ai aussi 2 demandes d'annonce de la part de Françoise. Voilà,
Deux annonces, effectivement. Alors, la première qui concerne les plantes vertes qui ont été déménagées avant l'été à la suite de la bâche qui assombrissait considérablement le temple. Depuis, comme vous avez pu le constater, la bâche a été changée et la lumière s'est nettement améliorée. Donc, nous souhaiterions pouvoir remettre toutes les plantes qui encombrent un peu dans différentes salles en bas et au deuxième étage. Est-ce qu'il y aurait des personnes costauds qui pourraient nous aider à l'issue du culte à remettre ces plantes, à descendre du deuxième étage et les remettre ici, et les deux qui sont dans les salles de part et d'autre de l'entrée pour les remettre ici aussi. Voilà, ça c'est la première annonce. Et puis la seconde annonce c'est plutôt une demande. Vous savez que l'entraide, parmi ces activités, accompagne des migrants à l'OFPRA ou à la CNDA. C'est des migrants qui en général viennent de Toulon, envoyés par une association qui s'appelle Welcome Var. Et nous les accompagnons pour avoir une présence humaine dans des moments difficiles pour eux, puisque malheureusement les rendez-vous à l'OFPRA ou à la CNDA sont souvent des moments d'épreuve. Donc une présence humaine avant, après, autour, manger, les accueillir, etc. Ça compte beaucoup dans la présence humaine, tout simplement. D'ailleurs, je pense que vous avez vu dans le dernier numéro de l'Amitié, il y a un article à ce sujet-là. Voilà. Et donc, mercredi prochain, nous accueillons 2 personnes en même temps, mais pas tout à fait, ce qui rend les choses très compliquées parce qu'il faut être à 2 endroits en même temps. Donc, je suppose que nous soyons suffisamment nombreux. Alors, c'est en train de se faire, il y a des solutions qui se sont dégagées. Je vous dis ce qui nous manque, simplement pour que ça marche vraiment bien. Il s'agirait d'aller chercher une personne qui s'appelle Patience Lucadi, qui sera à l'OFPRA. Elle sera accompagnée le matin, il n'y a pas de problème, mais il faudrait aller à l'OFPRA en fin de matinée. Elle a rendez-vous à 9h, on ne sait jamais combien de temps ça dure, donc fin de matinée c'est pas bien sûr parce qu'on ne sait pas nous-mêmes à quelle heure elle va sortir. Donc, si on devait y être vers 11h, 11h30, midi, pour ne pas la faire attendre trop, on n'a pas idée. Mais enfin, en gros, oui, je préciserai aussi après. Donc, c'est juste pour dire, je suis dans le temps là pour l'instant. Et donc, aller la chercher en fin de matinée, la faire manger et l'accompagner à son train gare de Lyon pour 16h. Alors ça, c'est en pleine journée de mercredi, ce qui est compliqué, je sais, pour beaucoup de gens. Mais je lance l'appel quand même, on verra bien. Voilà. Et pour préciser, l'OFPRA se trouve à Val-de-Fontenay. C'est-à-dire qu'il faut prendre le RER, en général à l'animation, d'ailleurs ce dont on vient, et ne pas se tromper de direction parce que Val-de-Fontenay, c'est après la bifurcation à Vincennes. Voilà. Et venez me voir à la sortie du culte. Et je donnerai toutes les explications voulues, et en temps, et en heure, et en contact, etc. Ouais, mais l'appel est lancé. Merci beaucoup. Merci d'Adrien. Bonjour. Donc, un petit mot pour rappeler, c'était annoncé dans l'amitié qui vient de paraître également, que le 20 septembre, donc samedi 20 septembre, nous participons comme chaque année aux Journées européennes du patrimoine. La thématique cette année n'est pas extrêmement originale, sur le patrimoine architectural. Je pense qu'on devrait avoir de quoi dire. Comme d'habitude, depuis quelques années maintenant, nous ouvrirons au public de 13h à 18h. Il y aura 2 visites guidées assurées par mes soins, donc à 14h et 16h. Et pour clôturer la journée, un moment musical, une pause demi-heure. Cette année, c'est Patrick Perrin qui sera au clavier pour faire résonner l'orgue. Et j'aurai besoin de 14h à 17h, 17h30 éventuellement,
d'une personne qui soit là pour assurer un peu l'accueil et guider un peu les visiteurs qui seraient là en visite libre, pendant que moi-même, je serais en train d'expliquer tout ce qui concerne le temple au groupe présent pour la visite guidée. Je ne peux malheureusement pas me dédoubler moi non plus, donc c'est toujours bien qu'il y ait quelqu'un, si ce n'est que pour accueillir, expliquer un peu le pourquoi de ce lieu, comment fonctionne notre communauté, qu'est-ce qu'on y fait, des choses qui ne sont pas forcément liées à l'architecture et au patrimoine, mais simplement que les gens qui rentrent et jettent un coup d'œil se sentent accueillis de la manière la plus conviviale qui soit. Donc si quelqu'un ou quelqu'une d'entre vous veut bien se joindre à moi le samedi 20 de 14h à 17h30, ce serait très sympathique. Merci de vous manifester. Alors, deux messages à vous transmettre pour conclure ces annonces. Nous avons cet été 2 décès au sein de la paroisse. Vous l'avez vu sans doute dans l'amitié, dans le carnet d'amitié. Donc, Madame Frédérique de Vinoisy est décédée le 27 juillet dernier. Il y a eu un culte qui a eu lieu à l'oratoire, puisque nous étions dans notre phase de travaux. Madame de Vinoisy a souhaité adresser des paroles d'adieu à la paroisse, afin de remercier la paroisse de l'avoir, sans le savoir, soutenue à des moments difficiles de sa vie. Et donc elle lance ce message: vous êtes le sel de la terre. Par ailleurs, nous avons eu le décès le 18 août dernier de Jean Nicolas, qui était au culte encore au mois de juin. Une cérémonie a eu lieu au Père Lachaise le 29 août. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont pu y participer. Et donc son fils nous a transmis un message. À chaque fois, en fait, on retrouve un écrit. Et donc, Jean-Nicolas a souhaité dire son attachement au foyer de l'âme et à tous ceux qui l'ont animé lorsqu'il y était. Donc, Pierre-Jean Ruff, les pasteurs Pierre-Jean Ruff, Geoffroy Turquet, Vincent Hubac, Dominique Imbert et leurs vaillants entourages, a-t-il précisé. Voilà, ces 2 messages, donc, et très fort pensée évidemment pour eux. Merci. Moi, je vous dis juste un tout petit mot pour vous remercier pour votre accueil. Et puis aussi pour vous dire que ma paroisse, la paroisse de Montparnasse-Plaisance à Paris, le 14e, est de tout cœur avec nous ce matin. Voilà, en célébrant le culte là-bas. Et bien, on a annoncé que moi j'étais ici avec vous. Et c'est maintenant le moment de l'offrande. Alors, nous avons bien sûr tout reçu de la grâce de Dieu, mais c'est le moment, en renonçant concrètement à une partie de nos biens, de faire un signe, de faire un pas sur le chemin vers Jésus. Est-ce qu'on chante en même temps, c'est ça? Alors, si on chante en même temps, je vous propose le 302, tu me veux à ton service, et on chante les 3 strophes. Oh
en temps, en talent. Merci pour tout ce que tu nous offres. Donne-nous d'en user au mieux pour l'avancée de ton royaume et pour le bien de toute l'humanité. Amen. Vous pouvez vous asseoir et nous nous recueillons pour la prière d'intercession. Seigneur, répands ta lumière sur tous ceux qui, dans la nuit du doute et du découragement, te cherchent, sans pouvoir te trouver. Toi, Prince de la paix, nous voudrions tant que tu suscites entre les êtres humains le désir d'instaurer une paix juste et durable. Nous voudrions tant que tu fasses de nous des semeurs de paix, des artisans de justice. Tu es l'espérance de toutes celles et ceux qui souffrent. Alors nous te confions les grands malades, ceux qui sont victimes de la haine, de la concurrence, de la guerre, des intempéries. Et toutes celles et ceux qui, pour quelque raison, se sentent tristes, délaissés ou méprisés. Te les confier, Seigneur, c'est pour nous le premier pas dans l'implication pour eux. Alors reçois nos prières, Seigneur, comme une forme d'engagement de notre part. Et que ta lumière soit pour nous tous et nous toutes une source de joie et d'espoir. Et unis à tous nos frères et sœurs en Christ, nous pouvons te dire la prière que tu nous as transmise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Voilà, ce culte touche à sa fin. Nous allons bientôt sortir. Alors, rappelons-nous, l'Esprit de Dieu nous est promis. Il se pose sur nous. Il nous invite à la liberté, à l'audace. Allons, partout, dans les rues et ailleurs, inondés par l'Esprit de Dieu, remplis de sa force et de la joie de témoigner.
Seigneur vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen.